On va parler des addictions et comment s'en débarrasser. Donc si vous avez vu ma première vidéo, enfin une de mes premières vidéos, je parlais des 3 points essentiels que j'ai mis en place pour améliorer ma vie, de façon générale. Donc le premier point c'était la santé, j'ai développé un peu dans une autre vidéo pourquoi est-ce que j'estimais que c'était la santé qui était le plus important, donc en numéro 1. Et tout ce qui m'est arrivé avec mes blessures, et puis comment j'y ai remédié avec le stretching, la mobilité, comment j'ai retrouvé de la mobilité articulaire. Le deuxième point, c'était les addictions, dont je vais parler maintenant. Et puis le troisième point, c'était l'envie d'apprendre. Je développerai dans une prochaine vidéo. Donc les addictions. Pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à se défaire de leurs addictions? Je vais parler uniquement de mon expérience, comme je le fais à chaque fois dans ces vidéos. C'est pas pour faire la leçon ou pour faire la morale. C'est simplement pour vous donner mon point de vue et mon expérience. Et peut-être que ça parlera à quelqu'un et il verra cette vidéo et il se dira peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Donc, les addictions, ça peut être à tout et n'importe quoi. J'ai fait une vidéo sur l'alcool. Donc moi, j'avais pas de problème particulier d'addiction à l'alcool. J'étais un peu comme ces gens qui boivent pour s'amuser, de temps en temps, mais beaucoup. Donc j'avais pas un problème où je devais boire tous les jours pour me sentir bien. Mais c'est quelque chose que j'ai pu arrêter du jour au lendemain, du moment que je trouvais plus d'intérêt là-dedans. Et c'est comme ça qu'il faut que ça marche avec la plupart des addictions que vous avez. Dès que le côté négatif prend le dessus sur le côté positif, à mon avis, il faut se défaire de cette addiction. Je vais parler du café parce que le café, c'est quelque chose d'assez représentatif de ça. Si vous prenez des enfants du plus jeune âge et vous leur donnez du café, ils vont tirer la tronche, faire une grimace, ils vont dire « Ah, c'est dégueulasse ». Il y a peut-être des enfants, c'est la même chose avec l'alcool par exemple. Vous leur donnez de l'alcool quand ils sont jeunes, la même chose, ils vont dire « Ah, c'est dégueulasse », ils vont grimacer. Peut-être en Valais, c'est différent. Pour ceux qui connaissent la Suisse, c'est une petite blague à part. Mais en règle générale, quand on est enfant, on n'aime pas toutes ces substances. On boit de l'eau et puis ça nous va très bien, on peut boire tout d'un coup du sirop. Ça, c'est aussi une autre addiction, le sucre. Mais on va rester focalisé sur le café. Donc le café, moi j'ai connu ça quand j'avais entre 16 et 17 ans. Je travaillais dans une entreprise où on se levait très tôt le matin. Et puis les collègues buvaient du café, donc on faisait un travail physique, on se levait tôt. Et c'est vrai qu'en plus de ça, quand vous avez tout le monde qui boit du café et puis que vous essayez, vous vous dites « Ah, c'est dégueulasse ». Mais petit à petit, vous vous rendez compte que ça a un bienfait, ça vous booste un petit peu. Alors au début, vous le prenez avec du sucre parce que vous trouvez ça dégueulasse. Moi, j'ai toujours bien aimé l'odeur du café. Ça peut être aussi parce que dans l'enfance, les parents boivent du café. Du coup, on aime bien l'odeur, mais quand on boit le café lui-même, on n'aime pas ça. Puis petit à petit, à force d'en boire avec du sucre, certains mettent du lait, de la crème, du sucre, la totale. Petit à petit, on commence à apprécier le goût du café pour le café. On se dit « Ah, c'est bon, on boit du café. Moi, je le prends noir, par exemple. » Mais là où ça devient dérangeant, c'est quand on commence à se rendre compte qu'il y a un mal-être si on n'a pas son café. Là, c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Parce que si vous vous levez le matin, que vous n'avez pas votre café parce que vous êtes dans des conditions différentes où vous ne pouvez pas avoir de café, et que toute la matinée, ça va vous trotter dans la tête comme si vous n'avez pas votre clope, ou comme si vous n'avez pas votre alcool, ou peu importe quelle addiction ça peut être, là, ça devient un problème. Parce que ça va vous empêcher de faire des choses, ou ça va altérer votre jugement
sur d'autres choses que vous devez faire parce que vous aurez constamment cette chose qui revient dans votre tête. Ah, mais j'ai pas eu mon café, vous êtes peut-être pas de bonne humeur, ça devient un problème. Et c'est là que je me suis dit, voilà, là c'est un problème. En plus, on en boit de plus en plus. On commence à en boire 2, 3, il y en a, ils sont à 10, ils sentent même plus l'effet du café. Et je me suis dit, non, moi je vais arrêter de boire du café. Pas parce que c'est un problème en soi de boire du café, je pense pas qu'il y a de gros problèmes à boire du café. Certaines personnes, s'ils en boivent trop, peut-être qu'ils ont des problèmes sur le sommeil. Mais disons que c'est peut-être moins malsain de boire un café que de s'envoyer un soda sucré ou quelque chose qui peut faire prendre du poids. Mais le café, c'est devenu aussi quelque chose de presque, je sais pas comment on dit, mais quelque chose qu'on prend parce que c'est un phénomène de société. Vous arrivez pour discuter avec un ami dans un café ou autre, d'ailleurs on appelle ça un café, puis vous prenez un café parce que c'est un peu le moins cher, vous prenez pas un truc sucré, dégueulasse comme on a dit, puis vous prenez ça un peu par dépit, quoi. Et c'est là qu'il faut se dire, est-ce que c'est pas un problème justement de tout le temps consommer du café parce qu'on est un peu obligé. Et moi, quand j'ai décidé d'arrêter, je l'ai fait comme un peu pour tout, comme pour l'alcool ou pour le café. Je l'ai arrêté du jour au lendemain. Et puis je me suis dit, pour le café, c'est pas quelque chose que je considère comme ultra nocif, mais je veux avoir le choix de le consommer quand j'ai envie. Ça veut dire, je vais voir un ami, c'est l'occasion pour boire un café, j'en bois pas d'habitude, mais là, si j'ai envie d'en boire un, j'en bois un. Parce que j'aime bien l'odeur du café, alors je veux pas me priver de quelque chose. Mais ça doit rester occasionnel, et puis ça me va très bien comme ça. Ou alors, si je conduis des longues distances, moi je réagis assez bien à la caféine. Donc si je conduis des longues distances, je suis fatigué, je m'arrête, je fais une pause, je bois un café. Moi, ça m'aide. Il y a des gens, ils boivent tellement de café, ils en boivent un, ça leur change rien du tout. Ils n'ont pas l'impression d'être plus réveillés qu'avant. Voilà. Donc, à mon avis, ça marche comme ça pour toutes les addictions. Il faut déjà savoir, est-ce qu'on a un problème avec telle ou telle substance? Est-ce qu'on est addict? C'est déjà identifier le problème et accepter qu'on a un problème. Et puis ensuite, il n'y a pas 36 méthodes. Vous pouvez regarder des vidéos qui vont vous donner des conseils. Pour moi, franchement, je ne saurais pas quoi vous dire. Si vous voulez vraiment arrêter, que vous avez décidé de stopper une addiction, il faut simplement la stopper. C'est aussi simple que ça. Si vous commencez à essayer de vous dire « il faut que je me motive », moi, j'ai jamais eu une addiction, par exemple, comme la cigarette, où ça doit être beaucoup plus dur. Mais si vous commencez à trouver des façons de faire, les patchs, d'autres conneries, je pense que ça marche pas. Il faut juste se dire, à un moment donné, j'ai un problème avec ça. Il y a plus d'effets négatifs que positifs. Du coup, c'est mieux que j'arrête. Et puis ça va marcher. Il faut trouver une vraie raison qui vous dit, ça, par exemple, ça me limite. Si je bois de l'alcool, le lendemain, je suis éclaté, je peux rien faire, ça me limite dans ma vie, du coup, j'arrête. Le café, c'est pareil, j'en bois trop, je suis dépendant du café, ça va pas, j'arrête. Je me garde un, j'en bois un de temps en temps, pareil pour l'alcool. Ceux qui veulent continuer à boire un petit verre de temps en temps, mais c'est vraiment occasionnel, faites comme ça. Il faut trouver un peu son juste milieu, quoi. Donc faites-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez eu ces problèmes d'addiction? Est-ce que vous avez réussi à les arrêter? Ou est-ce que c'est vraiment un problème pour vous, que vous regardez 12 000 vidéos comment faire et vous n'y arrivez toujours pas? Ça m'intéresserait de lire vos commentaires. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.